Je suis actuellement président de la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Alors, ce sont des centres experts spécialisés autour des questions de violences sexuelles et plus particulièrement de la pédophilie. L'idée globalement, c'est d'améliorer la compréhension de manière générale des violences sexuelles et de la pédophilie avec une idée très simple, c'est que la pédophilie, ce n'est pas une infraction. La pédophilie, c'est un trouble. Et si c'est un trouble psychiatrique, on peut effectivement le prendre en charge depuis la prévention primaire, c'est-à-dire éviter que ça n'arrive, jusqu'à la prévention secondaire, éviter que ça se répète, ce que dans la justice on appelle la récidive, et à la prévention tertiaire, éviter les comorbidités et l'apparition de troubles psychiatriques qui sont liés à ces violences sexuelles. L'idée, c'est de pouvoir faire de l'information et de la prévention directement auprès des enfants, afin d'éviter que ces enfants qui accèdent à la sexualité se dirigent vers une sexualité infantile, fixée autour de jeux sexuels qui sont le plus souvent subis par des adultes, les adultes qui vont comme ça agresser des enfants et qui vont fixer cette sexualité autour de la période de l'enfance. Donc l'idée globalement, c'est en intervenant auprès de ces enfants, d'accompagner un développement psychosexuel qui soit harmonieux pour qu'ils puissent se saisir de cette question, éviter qu'il y ait des gens, des pensées, des idées, des troubles qui s'insèrent dans l'accès à la sexualité. Donc finalement, on s'aperçoit aujourd'hui tout doucement et on prend conscience qu'une prévention primaire, éviter que la pédophilie n'advienne, est possible. Et en travaillant avec des enfants, ça permet d'éviter que ces enfants deviennent eux-mêmes troublés, si je puis dire, c'est-à-dire souffrant de pédophilie, et aussi éviter qu'ils soient potentiellement victimes d'agresseurs pédosexuels. Aujourd'hui, on est dans ces malentendus et ces confusions entre répression, prévention de la récidive, et puis accompagnement à la fois thérapeutique, psychosocial, et prévention bien évidemment. Prévention secondaire, éviter que ça se répète, mais prévention primaire. Et malheureusement, la prévention n'a pas tellement le vent en poupe. Ça coûte relativement cher et la rentabilité n'est pas immédiate. Donc on n'est pas sur cette priorité de la prévention et le message fort d'un point de vue politique, c'est on traite la question avec la prévention de la récidive sur le champ judiciaire ou la prévention de la répétition sur le champ psy. On est sur ces champs autour de ces questions de prévention, mais aussi autour de la question du soin à partir de la formation des professionnels. Donc il s'agit d'améliorer le niveau de formation et d'information de la population générale, mais aussi et surtout des professionnels du soin psy. Parce que les psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, psychanalystes, etc. sont assez rétifs et un peu frileux autour de ces questions. Le plus souvent par méconnaissance, mais aussi par représentation. On ne connaît pas trop, on est sur la question le plus souvent de la perversion, perversité, du champ pervers, qui fait très peur, y compris du côté des thérapeutes. Mais on s'aperçoit que c'est à la fois plus compliqué, parce que ce n'est pas exclusivement dans le champ de la perversion que ça s'existe, mais aussi plus simple, si on a compris comment ça fonctionnait cette histoire. Donc du coup, c'est un accès aux soins pour les personnes souffrant de pédophilie, et aussi bien sûr pour les victimes. En sachant qu'il y a souvent des formes de passage, les enfants victimes deviennent parfois auteurs, et les auteurs eux-mêmes d'agressions pédosexuelles ont été 1 fois sur 3 victimes à l'âge de leur propre victime. Donc on est bien dans ce phénomène de répétition, qui n'est pas la récidive, qui est la répétition d'une conduite et d'un comportement qui va se retrouver fixé dans une pathologie qui est source de souffrance. Et c'est là qu'on doit et qu'on peut intervenir. Donc les centres ressources ont cette vocation à la fois pour orienter les professionnels, mais aussi les personnes du grand public vers des thérapeutes formés. On est aussi sur des projets de recherche, de documentation, d'accompagnement pour les professionnels bien évidemment, mais aussi de manière indirecte pour le grand public. Et c'est comme ça que les choses s'articulent naturellement avec l'association L'Ange Bleu, puisque l'Ange Bleu est en première ligne pour pouvoir accueillir la parole, la souffrance de ces personnes en souffrance autour de ce trouble pédophilique, pour pouvoir éventuellement, dans le cadre d'un réseau national, réadresser vers des professionnels compétents, qualifiés, motivés pour accompagner ces personnes en souffrance. Il ne s'agit pas de défendre les pédophiles, comme il ne s'agit pas de défendre les schizophrènes, les tabagiques ou les alcooliques, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu en termes de santé publique, c'est de repérer qu'il y a des gens en souffrance, que la violence sexuelle c'est un véritable enjeu de santé publique et qu'il y a des associations qui sont en première ligne pour pouvoir proposer un accueil et un accompagnement. Donc on n'est pas dans la défense d'un trouble, on est au contraire dans le traitement d'une question de santé publique et sanitaire pour pouvoir protéger l'ensemble de la population et d'abord les personnes qui pourraient déclencher, développer ce type de préférences et de troubles. On n'a pas besoin d'attendre une violence sexuelle pour commencer à prendre en charge. Le message fort c'est celui-là. La prévention elle débute directement depuis l'enfance, l'adolescence sous l'accompagnement du développement psychosexuel et affectif et ensuite cet accompagnement
des adultes qui sont en souffrance sur la question de la préférence sexuelle, elle peut se faire avant même de commettre un passage à l'acte. Aujourd'hui, quelqu'un qui souffre de pédophilie, qui est totalement abstinent au sens du passage à l'acte, en rappelant que le fait de consommer des images pédosexuelles, c'est déjà une forme de passage à l'acte et une forme de violence. Donc quelqu'un qui souffrerait d'attirance sexuelle exclusive ou partielle vers des enfants peut tout à fait mobiliser les ressources de l'Ange bleu et bénéficier d'une orientation vers des professionnels. Donc il ne s'agit pas d'attendre le passage à l'acte. Et encore une fois, j'insiste, à partir du moment où ça interroge la personne sur « mais finalement, je suis attiré par des enfants, est-ce que ça pose problème ou pas? Est-ce que je suis à l'aise avec cette question? Est-ce que je suis dans l'idée que l'enfant peut donner son consentement pour avoir une relation sexuelle? Ça, c'est un vrai problème. J'ai des professionnels qui peuvent m'accompagner et les centres ressources, qui sont des lieux ressources pour l'orientation vers des professionnels, peuvent proposer effectivement des personnes, des références et cet accompagnement. J'insiste, le centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles n'est pas effecteur direct de soins, mais indirectement va proposer une orientation.